qui dit ça, mais c'est pas le seul. Je pourrais vous citer notamment Tim Ferriss, pour ceux qui connaissent cet auteur et investisseur à succès, qui disait dans une de ses interviews récentes, il disait que la première chose qu'il regarde avant d'investir dans une entreprise, c'est le CV de la personne qui lance cette entreprise, et il cherche des choses très très spécifiques. C'est des activités qui mènent régulièrement à l'échec pendant une longue période avant de réussir. Alors ces activités, ça peut être quoi? Ça peut être la vente, par exemple. Quand on commence comme commercial, en général, on a beau savoir bien connaître ses produits et bien s'y connaître dans la vente parce qu'on l'a étudié. Quand on commence, on n'est jamais très très bon au début et on se prend quelques portes au nez. Et même quand on est très bon, la grosse majorité des prospects qu'on va voir, la grosse majorité des clients potentiels n'achèteront jamais chez nous. Et donc, on subit l'échec de toute façon en tant que commercial continuellement, même quand on est parmi les meilleurs et qu'on gagne bien sa vie, on est confronté à l'échec régulièrement. Autre type d'activité qui mène à peu près à la même chose, c'est le sport de haut niveau. Une autre type d'activité, c'est la création d'une autre entreprise. Donc ça, c'est ce que Tim Ferriss regarde en tout premier avant d'investir de l'argent dans une entreprise et de donner son argent à un entrepreneur en particulier. C'est de voir si cette personne a les capacités de surmonter des difficultés et de continuer d'avancer. Autrement dit, est-ce qu'elle a un mental d'acier, tout simplement. Et c'est pour lui l'une des choses principales, les plus importantes avant d'aller mettre 100 000 $ ou plus dans une entreprise. Donc c'est pour vous dire à quel point ces gens-là qui ont étudié le succès pendant des années pensent tous la même chose. Et je pourrais vous citer encore des dizaines d'autres personnes qui ont toutes eu des citations du même style. Donc le mental, c'est vraiment le plus important. Et d'ailleurs, je vais vous montrer cela d'une autre manière dans un instant. Alors, pourquoi c'est important pour vous de savoir ça? Parce que la plupart des formateurs vont s'intéresser tout simplement aux stratégies. Alors, par exemple, si vous cherchez des formateurs en marketing ou en vente pour développer votre business, par exemple, eh bien, la plupart vont vous donner des techniques, des stratégies. Ça, c'est vraiment quand vous avez de la chance, qui vont vous donner toute une stratégie complète marketing ou toute une stratégie de vente complète allant de la prospection jusqu'à la vente telle quelle, jusqu'au suivi et tout le reste. Mais de manière générale, ils se concentrent sur une technique. Alors, je vais prendre le domaine du marketing internet que je connais assez bien. On va vous apprendre une technique marketing. C'est même pas une stratégie, c'est juste une technique, c'est un morceau de stratégie si vous voulez, qui s'appelle les lancements orchestrés. On va vous apprendre à créer du trafic avec un blog. On va vous apprendre à faire des vidéos qui sont convaincantes, etc. Ce sont à chaque fois des techniques et on va vous demander beaucoup d'argent souvent pour apprendre ces petites techniques qui ne sont déjà même pas l'équivalent de stratégie, mais en plus, même si c'était des stratégies, ça représenterait que 20% de votre capacité à atteindre le succès, parce que ce qui est le plus important, c'est le mental. Alors, pour aller plus loin là-dedans, oui, vous voyez le logo Réussite Inévitable qui vient d'apparaître dans la section mentale. Voilà, la formation Réussite Inévitable et tout ce dont on va parler aujourd'hui et les exercices qu'on va faire ensemble aujourd'hui s'intéressent surtout au mental. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui manque cruellement pour les entrepreneurs, parce que c'est extrêmement important, là, comme vous le voyez à l'écran, mais aussi, voilà, c'est quelque chose qui est très très peu, dont on parle très très peu dans les autres formations, et c'est pour ça que j'ai créé la formation Réussite Inévitable. Mais la formation Réussite Inévitable ne s'intéresse pas que au mental, elle s'intéresse aussi aux stratégies, puisque dans cette formation, vous trouvez notamment une vidéo de formation qui vous explique comment trouver la meilleure stratégie pour vous, et il y en a une autre qui vous explique comment créer votre propre stratégie de A à Z si vous n'en trouvez pas ou si voilà, il n'en existe pas sur votre domaine bien particulier.
comment est-ce que vous pouvez partir du résultat final que vous voulez obtenir et créer une stratégie bien ficelée et dont la réussite sera virtuellement inévitable. Donc ça, c'est le but de la formation. Alors, comme je vous le disais, donc le mental, c'est la chose la plus importante. Pour moi, c'est la base de tout, en fait. Donc, vous voyez, c'est la base de la pyramide que vous voyez à l'écran. C'est ce sur quoi vous allez pouvoir construire tout le reste, la stratégie et bien évidemment l'action. Alors, pour faire une analogie avec le milieu de l'informatique, on pourrait dire que le mental, c'est un petit peu comme le système d'exploitation de votre ordinateur. Aujourd'hui, vous utilisez un PC ou éventuellement un Mac, c'est-à-dire un ordinateur de la marque Apple, pour regarder cette présentation. Ce PC ou ce Mac fonctionne avec un système d'exploitation. Si vous avez un PC, vous avez besoin de Windows pour faire fonctionner votre PC. Si vous avez un Mac, vous avez besoin de Mac OS pour faire fonctionner votre ordinateur. Vous avez besoin également, pour pouvoir regarder cette présentation, de logiciels, comme notamment le logiciel qui vous permet de surfer sur Internet. Alors, si vous avez un PC, c'est probablement Internet Explorer, ou Firefox, ou Google Chrome. Si vous avez un Mac, c'est probablement Safari. Vous avez un logiciel que vous utilisez pour tout simplement surfer sur Internet, et c'est ce logiciel qui vous a permis d'accéder à cette formation et qui vous permet de faire tout ce que vous faites sur Internet de manière générale. Ce logiciel ne peut s'installer que grâce au système d'exploitation qui s'appelle Windows pour le cas des PC et macOS pour le cas des Mac si vous utilisez un Mac. Si la version de votre système d'exploitation sur votre ordinateur comporte des bugs ou est trop ancienne ou n'est pas adaptée à ce que vous voulez faire avec votre ordinateur, ça ne va pas fonctionner. Soit vous n'allez pas pouvoir installer vos programmes. Donc, par exemple, si vous essayez d'installer un programme qui est fait pour un PC sur un Mac, ça ne va pas marcher. Et si vous essayez d'installer un programme qui est fait pour un Mac sur un PC, ça ne marchera pas non plus. Au mieux, vous saurez l'installer, mais vous ne pourrez pas l'utiliser sans que ça bug, ou ça ne va pas bien se lancer, ou ça va être très lent. Bref, ça ne va pas très bien fonctionner. Donc, le système d'exploitation, c'est la chose la plus importante pour pouvoir faire fonctionner tout le reste. Ensuite, les logiciels, donc comme je disais, Internet Explorer, Firefox, etc., c'est l'équivalent de vos stratégies dans le monde du succès. Et vous en avez également besoin, vous avez besoin du bon logiciel. Si vous voulez surfer sur Internet, vous n'allez pas pouvoir le faire avec votre logiciel de traitement de texte, avec Word par exemple. Vous n'allez pas pouvoir surfer sur Internet avec Word parce que ce n'est pas fait pour ça. Il va falloir effectivement Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari ou un autre programme qui vous permet de surfer sur Internet. Donc, bien évidemment, il vous faut également les bons logiciels, c'est-à-dire les bonnes stratégies, mais ces stratégies doivent être uniquement choisies lorsque vous avez le bon mental. Je vais vous prendre un exemple concret. Imaginons que vous soyez commercial ou entrepreneur et que vous vendiez vos produits ou vos services. À ce moment-là, si vous pensez que le marketing, si vous pensez au fond de vous, vous avez la croyance au fond de vous que le marketing ou la vente, voilà, c'est de l'arnaque ou c'est pas bien, etc., vous n'allez pas pouvoir appliquer votre stratégie correctement. Prenons l'exemple même d'un commercial qui doit prospecter par téléphone, c'est-à-dire qu'il doit appeler des gens qu'il ne connaît pas pour tout simplement obtenir des rendez-vous et leur vendre ensuite un produit ou un service. Si cette personne a la croyance au fond de lui-même, dans son mental, que lorsqu'il va appeler les gens, ça va les ennuyer et qu'il va leur faire perdre leur temps, etc., eh bien cette personne va avoir du mal à prospecter, va avoir du mal à prendre son téléphone, et même quand elle se forcera à le faire et qu'elle le fera, elle le fera avec pas beaucoup d'énergie, et donc ça ne va pas très bien fonctionner et il n'aura pas beaucoup de résultats. Tout simplement parce que le mental derrière le freine, lui met des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est l'importance du mental qui est bien plus grande que votre stratégie. On en parlera plus tard. Il y a des gens qui ont pas de stratégie très élaborée, mais qui ont tellement un mental d'acier et qui sont tellement capables de se mettre à agir de manière vraiment très très massive, de faire beaucoup d'actions
continuellement, qu'elles réussissent malgré un manque de stratégie vraiment très élaboré. Donc, les trois piliers, c'est quoi? C'est le mental, les stratégies, c'est ce dont on vient de parler, et puis il y a bien évidemment l'action. Si vous n'agissez pas, si vous ne mettez pas en pratique les stratégies que vous connaissez, eh bien tout simplement vous n'aurez pas de résultat. Si vous êtes commercial et que vous ne prenez pas votre téléphone pour prospecter, si vous ne faites pas connaître votre entreprise en tant qu'entrepreneur, si vous voulez maigrir, mais que vous ne prenez pas la peine de faire attention à ce que vous mangez, ou vous ne prenez pas la peine d'aller à la salle de sport, si vous n'agissez pas, rien ne se passera. Et vous pouvez avoir la stratégie la plus élaborée au monde. Vous pouvez avoir, si par exemple votre objectif c'est de perdre du poids, vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, le meilleur régime, le meilleur exercice pour perdre du poids qui existe. Si vous ne passez pas à l'action, eh bien, il n'y a rien qui se passe. C'est extrêmement important de se le rappeler continuellement, parce qu'il y a des tas de personnes qui continuent à apprendre des tas de choses pour continuer à améliorer leurs connaissances, mais qui n'agissent jamais. Et tant qu'elles n'agiront pas, eh bien, il ne se passera rien du tout. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ce sont les trois éléments qui sont très importants. Alors, je vous propose un petit exercice. Je vous propose tout simplement de prendre l'objectif qui est le plus important pour vous aujourd'hui. Et si vous n'en avez pas, eh bien c'est vraiment le meilleur moment pour vous de vous en faire un. Et je vous propose, si vous avez un objectif qui n'est pas très ambitieux ou si vous n'avez pas encore défini d'objectif, c'est d'en créer un et d'être ambitieux. N'ayez pas peur de vraiment rêver et de vraiment aller vous créer l'histoire que vous voudriez vivre, le truc qui vous fait vraiment envie, quoi. Si vous voulez lancer votre entreprise et gagner beaucoup d'argent, ne vous contentez pas de dire oh, c'est plus réaliste de dire que je vais gagner 2000 € par mois, voilà, il ne faut pas être trop gourmand, etc. Prenez quelque chose qui vous semble possible, mais qui est ambitieux, qui vous donne vraiment envie, qui vous motive à fond. Rien que d'y penser, ça vous donne vraiment envie. Si vous voulez perdre du poids, combien est-ce que vous voulez perdre de kilos? Si votre objectif, c'est peut-être un objectif un peu plus privé, trouver la femme ou l'homme de votre vie, ben voilà, définissez ça de manière plus spécifique possible. Quel type de personne ce serait, voilà. Faites-le de la manière la plus spécifique possible. Si c'est un autre objectif, essayez d'être vraiment le plus spécifique possible et n'hésitez pas à être ambitieux, n'hésitez pas à voilà, rêver et vraiment prendre quelque chose qui va vraiment vous faire fortement envie. Donc, je vous laisse 2 minutes pour définir ça. Je suppose que vous avez préparé une feuille de papier et un stylo. Je vous propose tout simplement de le noter sur une feuille de papier et de vraiment vous demander ce qui vous ferait vraiment envie, ce qui, à l'heure actuelle, pourrait vous faire dire que vous avez vraiment réussi votre vie si vous atteignez cela. Donc, je vous laisse quelques minutes pour faire cela et puis tout simplement on reprend la présentation et on va faire la suite de l'exercice. Donc allez-y, faites-le maintenant et n'hésitez pas à être ambitieux.
Alors, est-ce que tout le monde a trouvé son objectif? Est-ce que il y en a quelques-uns d'entre vous qui souhaitent le partager, qui souhaitent tout simplement m'envoyer leur objectif pour que je puisse le dire à haute voix pour tout le monde? Comme ça peut inspirer ceux peut-être qui n'ont pas d'idée, ou ça peut donner des idées à d'autres personnes. Ah, Pierre me dit que son objectif, c'est de créer une entreprise et de pouvoir en vivre confortablement avec 3500 € par mois. Très bien, Pierre. C'est assez spécifique, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager? Alors, j'ai créé une formation pour les enseignants pour les aider à bien réussir leur classe grâce au travail à distance. J'ai créé c'est une autre. Ok, donc il y a un objectif de créer une formation pour aider les enseignants. Donc ça, c'est un bel objectif également. Désolé pour ma voix, hein, j'ai un petit peu perdu ma voix. Donc j'espère que je vais la garder jusqu'à la fin de cette présentation. Alors, quelqu'un me dit, mon objectif est de devenir directeur exécutif 6 étoiles pour avoir un revenu de 10 000 $ par mois. Super. Frédéric me dit, perdre du poids, trouver l'amour et réussir mes études de kiné en Espagne tout en m'intégrant. Alors, j'ai les questions qui se mélangent chez moi. Désolé si c'est pas très clair, mais j'ai un mélange de texte qui se fait. Je pense que c'est mon ordi qui... Voilà. Alors, Patrick qui me dit passer de 1000 € par mois sur Internet à 10 000 € par mois. Super Patrick, je vais essayer de garder ça en tête pour certains exercices qu'on va faire pour éventuellement te donner quelques pistes pour réaliser cela. Quelqu'un d'autre qui me dit créer ma propre entreprise et gagner 5 000 € par mois. Jean-Paul qui me dit devenir joueur de poker professionnel, pourquoi pas. Devenir directeur exécutif. Alors, Bader, qui est expert en andragogie, voudrait devenir formateur pour adultes et coach professionnel. Très bien, bel objectif aussi. Un autre Jean-Paul qui me dit gagner 2300 € par mois accessoirement à mon travail et avoir un poste de manager au niveau international. C'est bien, je vois que vous n'avez pas peur d'être ambitieux, c'est très très bien. C'est ce genre d'objectif qui va vraiment vous motiver à avancer et souvent ce type d'objectif est même paradoxalement, et c'est étonnant ce que je vais vous dire, mais paradoxalement plus facile à réaliser qu'un objectif qui est un petit peu trop ras des pâquerettes comme on dit chez nous. Pourquoi? Parce que tout simplement on va être beaucoup plus motivé quand c'est quelque chose qui nous fait envie, tout simplement. Nadia qui me dit être une avocate, très très bien. Alors, Naël qui me dit lancer mon entreprise avec mon travail via Internet et devenir directeur dans une grande entreprise, j'imagine. Ok. Alors, on a perdre du poids, réussir à gagner 10 000 $. Devenir agent. Ok, super. Mais je pense qu'on va arrêter là. Merci d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça aidera tous ceux qui avaient du mal à trouver leur objectif, tout simplement à le trouver grâce
à votre partage. Donc moi ce que je vous propose c'est de continuer l'exercice. Donc maintenant que vous avez votre objectif, c'est de répondre à quelques questions. Alors ces questions vont s'afficher. La question principale c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore atteint cet objectif aujourd'hui? Si c'est vraiment quelque chose dont vous rêvez, quelque chose qui vous fait vraiment envie, quelque chose pour laquelle vous vous dites si j'avais atteint cet objectif, j'aurais réussi ma vie, eh bien il faut se demander pourquoi vous n'y êtes pas aujourd'hui. Et il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Première réponse possible, c'est que vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire. Une autre possibilité, c'est que vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas et vous ne savez pas pourquoi. Encore une autre possibilité, ça pourrait être, vous avez commencé, mais vous avez fini par douter de votre stratégie parce que vous avez éprouvé des difficultés à obtenir des résultats. Pourtant, cette stratégie a prouvé son efficacité. Encore une autre possibilité, vous remettez toujours à plus tard. Avant-dernière possibilité, comme souvent par le passé, vous avez fini par vous dire que les efforts pour arriver à atteindre cet objectif sont trop importants. Et enfin, vous pourrez vous dire que c'est parce que vous avez suivi votre stratégie minutieusement jusqu'au bout et pourtant vous n'avez pas reçu les résultats escomptés. Alors, ce que je vous propose dans la suite de cet exercice, c'est de reprendre chacune de ces réponses possibles à la question « Pourquoi n'atteignez-vous pas votre objectif ?» et de voir si, par exemple, si vous lisez la première réponse possible, vous dites « C'est parce que vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire ». Si c'est votre cas, vous répondez « Oui ». Si ce n'est pas votre cas, vous répondez « Non ». Puis vous passez à la réponse suivante, répondez « Oui » ou « Non ». Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez répondu à chacune des propositions qui sont là devant vous. Je vous laisse faire, je vous laisse répondre à tout ça. On reprend dans 2 minutes et puis on va tout simplement voir ce que cela révèle et surtout ce que vous allez devoir faire pour avancer vers votre objectif et pour enfin réaliser tout simplement cet objectif ambitieux qui vous fait tant rêver. Donc, je vous propose tout simplement de répondre à tout cela et on reprend dans 2 minutes.
Alors, est-ce que vous avez terminé l'exercice? Est-ce que tout le monde a bien fini? Alors, on me dit oui, ok. Ok, alors on va pouvoir révéler ce qu'il y a derrière ces questions. Alors, pour la première question, si la raison pour laquelle vous n'atteignez pas encore votre objectif, c'est que vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire pas à pas pour atteindre votre objectif, eh bien, c'est un problème de stratégie. Ça veut dire que vous devez trouver la bonne stratégie ou vous devez la créer. Maintenant, pour voir si c'est uniquement un problème de stratégie, il faut se poser la question pourquoi vous n'avez pas encore trouvé la bonne stratégie. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, avec les bibliothèques qui existent, les librairies, l'accès à toute l'information qu'on peut trouver, déjà rien que sur Internet de toute façon, comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé la bonne stratégie aujourd'hui? Est-ce que cette stratégie n'existe pas? Alors, si vous avez une stratégie qui est de gagner plus d'argent avec votre blog, si votre stratégie est de créer une entreprise sur Internet ou de créer une entreprise plus classique, on va dire, si votre stratégie, vous êtes commercial par exemple, et votre stratégie est de vendre 30% en plus, votre objectif est de vendre 30% en plus, pour toutes ces choses-là, il y a des dizaines de livres, des centaines de formations sur Internet, des centaines de vidéos, même gratuites déjà, qui existent sur le sujet. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore de stratégie? S'il n'y a pas de stratégie, parce que vous avez un objectif bien particulier qui est de, je sais pas moi, devenir le premier astronaute qui joue de la trompette sur la Lune, là évidemment vous n'avez pas de stratégie qui existe, que vous n'avez pas trouvé un livre là-dessus. Mais si votre objectif c'est d'augmenter vos revenus, que ce soit en tant qu'employé, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant qu'entrepreneur sur Internet, que ce soit en tant que blogueur. Si votre objectif c'est de perdre du poids par exemple, comme j'ai vu il y a pas mal de personnes qui m'ont dit c'est perdre du poids. Si votre objectif c'est de trouver un conjoint ou une conjointe, pour tout cela, il existe des tas de livres, des tas d'informations que vous pouvez trouver même sur Internet, déjà même gratuitement, hein, parce que souvent on me dit oui mais tout ça, ça coûte de l'argent, mais déjà gratuitement vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations, pas mal de stratégies que vous allez déjà pouvoir tester. Donc pour ces objectifs-là, a priori si vous n'avez pas de stratégie, c'est qu'il y a autre chose derrière. Parce que si aujourd'hui vous me dites je ne sais pas quoi faire pour séduire une autre personne, je vous rétorque que vous allez sur Google et vous tapez séduction ou quoi que ce soit, vous allez trouver des dizaines de méthodes différentes que vous allez pouvoir utiliser par exemple. Si c'est ça votre problème. Si vous voulez maigrir, je crois qu'il y a des dizaines de livres qui sortent chaque année. Il y a la méthode Ducan, il y a la méthode chrononutrition, il y a la méthode de tout ce que vous voulez pour maigrir. Les stratégies pour maigrir, il y en a plein. Donc, si vous me dites que c'est vraiment parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire, soit effectivement il n'y a pas de stratégie qui existe dans les livres, sur Internet pour ce que vous voulez spécifiquement, mais c'est assez rare de manière générale, soit il y en a plein qui existent et vous n'avez pas pris la peine jusqu'à aujourd'hui de définir une stratégie et de vous dire, voilà, je vais lire 3 ou 4 livres sur le sujet et je vais tester tout simplement, je vais essayer avec ces stratégies-là d'y arriver. D'accord? Donc, voilà pour la première question et ça vous dit ce que vous devez faire. Si aujourd'hui vous savez qu'il existe des tas de livres, des tas de formations pour faire ce que vous voulez faire, par exemple si vous êtes dans le blogging, si vous êtes dans le business sur Internet, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous êtes dans la vente, si votre objectif c'est la séduction, si votre objectif c'est de perdre du poids, tout ça, vous pouvez trouver rien que sur Internet des tas de méthodes. Donc des stratégies, il y en a plein.
Si vous ne les avez pas aujourd'hui, c'est qu'il y a autre chose. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a peut-être la procrastination. Vous remettez toujours cela à plus tard. Ou peut-être que voilà, vous ne vous sentez pas capable d'une certaine manière. Donc ça, c'est plus une question de mental. D'accord? Voilà. Donc ça vous dit ce que vous devez faire. S'il y a des stratégies qui existent, allez les chercher. S'il n'y en a pas, vous devez créer vous-même votre propre stratégie. Et ça, partez à ce moment-là de l'objectif final que vous voulez obtenir et demandez-vous tout simplement comment est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif. Parlez éventuellement à des personnes qui ont déjà fait cela et demandez-leur comment elles ont fait et faites la même chose. C'est aussi simple que ça. Si vous ne savez pas comment faire, c'est vraiment pas compliqué et souvent c'est une question de mental derrière aussi. Alors, deuxième possibilité, vous savez ce que vous devez faire exactement, mais vous ne le faites pas et vous ne savez pas pourquoi. A priori, là, c'est clairement une question de mental. Ça veut dire que derrière, il y a des croyances ou il y a des choses qui font que dans votre esprit, vous n'avancez pas vers votre objectif et vous ne savez pas non plus comment vous mettre dans l'action. Alors, je vous rassure, dans cette formation, on va voir des techniques tout simplement pour améliorer votre mental et pour passer à l'action. On va voir une de mes techniques préférées pour vous mettre à agir tout simplement. Alors, autre possibilité, vous avez fini par douter de votre stratégie car vous avez éprouvé des difficultés à obtenir des résultats. Pourtant, cette stratégie a prouvé son efficacité. Si c'est votre cas, je vous rapporte à la fin de la phrase, on dit « Pourtant, cette stratégie a prouvé son efficacité ». Si vous avez douté de cette stratégie dès les premières difficultés, c'est probablement une question de mental et plus précisément une question de motivation. Donc la motivation, c'est aussi, c'est englobé également dans le mental. Donc si vous manquez de motivation, dès les premières difficultés, vous allez tout simplement abandonner, vous allez commencer à douter de cette stratégie qui a peut-être aidé déjà des tas de personnes pourtant à réussir, mais malgré tout, vous en doutez. Donc ça, c'est du mental, c'est pas une question de stratégie. Apprendre une nouvelle formation ou lire un nouveau livre ne va pas vous aider, c'est tout simplement vous allez devoir travailler sur votre mental et plus spécifiquement sur votre motivation. D'accord ? Autre possibilité, vous remettez toujours à plus tard. Si c'est votre cas, à ce moment-là, ce qu'il vous faut, c'est des techniques pour passer à l'action. Et on va voir, comme je vous l'ai dit, un peu plus loin, une technique qui est ma préférée, qui va vous permettre simplement de vous mettre à agir. C'est une technique qui, tout simplement, va contrecarrer votre mental. Donc, votre mental, quand vous remettez à plus tard, quand vous procrastinez, c'est votre mental qui est une sorte de boulet qui vous retient, si vous voulez, ou qui est comme une sorte de mur invisible qui vous empêche d'avancer. Eh bien, dans un premier temps, ce que je conseille toujours en coaching et dans ma formation Réussite Inévitable, c'est tout simplement d'utiliser des techniques comme celles qu'on va voir un peu plus loin pour se forcer à agir d'une certaine manière et puis, pour le long terme, de continuer à travailler sur le mental pour tout simplement ne pas devoir se forcer à chaque fois et de faire en sorte que le mental de lui-même, au lieu de nous retenir en arrière, nous fasse avancer, tout simplement. Alors, autre possibilité, comme souvent par le passé, vous avez fini par vous dire que les efforts sont trop importants pour y arriver. Donc, si c'est votre cas, c'est encore une fois une question de mental. Parce que ici, on parle d'un objectif qui, a priori, est extrêmement important pour vous, qui a beaucoup de signification pour vous. Si vous avez du mal à faire des efforts pour atteindre ce type d'objectif, eh bien, voilà, c'est qu'il y a un problème plus au niveau mental et surtout, encore une fois, au niveau de la motivation, c'est que vous n'avez pas, vous ne savez pas comment vous motiver, comment tout simplement vous donner envie d'agir et de faire des efforts et au final, quand vous avez la motivation, vous n'avez même pas l'impression de faire des efforts. Tout ça, c'est un vrai plaisir parce que vous savez ce qui vous attend après et vous savez que vous allez vraiment réaliser quelque chose d'important à la fin. Donc les efforts ne doivent même pas vous retenir si vous avez le bon mental et si vous avez la bonne motivation. Et tout ça, on va en parler dans un instant. Alors, dernière possibilité, vous avez suivi votre stratégie minutieusement et vous l'avez fait jusqu'au bout et pourtant, vous n'avez pas reçu les résultats que vous espériez.
eh bien à ce moment-là, bien évidemment, ça montre si vous avez vraiment tout fait jusqu'au bout, exactement comme vous l'avez appris dans ce livre, dans cette formation, ou si vous avez fait exactement comme on vous a dit de le faire, si vous avez fait appel à quelqu'un, ça signifie que la stratégie que vous avez utilisée soit n'est pas bonne, soit ne vous convient pas dans votre stratégie, dans votre situation personnelle. Et donc à ce moment-là, ben, vous devez tout simplement changer de stratégie, tester autre chose. D'accord? Donc là, vous voyez sur quoi vous allez devoir vous concentrer dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, pour tout simplement commencer à avoir des résultats. D'accord? Si vous vous rendez compte que votre problème, c'est une question de stratégie, soit vous devez en trouver une si vous n'en avez pas, soit vous devez trouver la bonne si vous en avez utilisé une jusqu'au bout et que ça n'a pas donné des résultats. Si c'est une question de remettre toujours à plus tard, une question d'action, à ce moment-là, on va voir dans quelques minutes une technique qui va vous permettre d'entrer dans l'action et de continuer à agir même quand vous n'avez pas envie. Si c'est un problème de mental, on va voir également dans cette présentation comment est-ce que vous allez pouvoir résoudre cela. Ok? Alors on va passer à la suite. La première technique, entre guillemets, dont je voudrais vous parler, c'est le pouvoir des intentions. Alors, le pouvoir des intentions vous permet de faire deux choses qui sont extrêmement importantes. La première chose, c'est de voir où vous en êtes et de voir vers quoi vous vous dirigez dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. D'accord? La deuxième chose qui est extrêmement importante et que vous permet de faire cette technique, c'est tout simplement de prendre les meilleures décisions pour avancer vers vos objectifs. Alors, la première chose à savoir sur le pouvoir des intentions, c'est qu'une intention, ce n'est pas un rêve. Il y a une différence entre rêver de quelque chose et avoir l'intention de réaliser quelque chose. La différence, c'est qu'une intention est toujours accompagnée d'action et de détermination. D'accord? Un rêve, vous pouvez rêver de quelque chose, mais ne rien faire pour l'obtenir. Si vous n'agissez pas comme il le faut, alors votre intention objective, et j'insiste sur objective, c'est d'échouer. D'accord? Pourquoi? Parce que, on va prendre un exemple. Imaginons que vous voulez travailler dans la mode. Vous voulez soit être styliste, soit vous voulez être top modèle. Imaginons. Mais vous vivez dans un petit village que personne ne connaît et il n'y a absolument rien qui se passe au niveau de la mode dans les 100 km à la ronde de votre village. Si votre rêve, c'est de devenir styliste ou top modèle, vraiment quelqu'un de célèbre et qui gagne bien sa vie là-dedans, mais que vous ne voulez pas bouger de votre petit village, à ce moment-là, vous avez un rêve qui est de devenir top modèle ou styliste, mais votre intention objective, donc quand on regarde ce que vous faites réellement, votre intention objective, c'est d'échouer, c'est de ne jamais, absolument jamais, devenir top modèle ou styliste. D'accord? Important. Si vous voulez devenir entrepreneur, mais que vous ne faites strictement rien, vous n'avez jamais ouvert un livre sur l'entrepreneuriat, vous n'avez jamais ouvert un livre sur la vente, vous n'avez jamais ouvert un livre sur la psychologie, vous savez que vous avez un problème au niveau du mental et vous ne faites rien par rapport à ça. Vous savez que vous remettez toujours à plus tard et vous n'avez jamais cherché une technique, une méthode ou quoi que ce soit pour changer cela. À ce moment-là, votre intention réelle, c'est d'échouer, c'est de ne jamais y arriver. C'est important de comprendre ça. Maintenant, je vous pose la question. Prenez votre objectif qui est ambitieux, demandez-vous ce que vous avez fait les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois pour atteindre cet objectif. Et interrogez-vous sur l'intensité des actions que vous avez menées pour atteindre cet objectif. Si vous vous rendez compte que les actions que vous avez prises, que tout ce que vous avez fait pour atteindre cet objectif, c'est inexistant ou faible, ou pas suffisamment important pour y arriver, à ce moment-là, rendez-vous compte, votre intention, c'est d'échouer. Votre intention, c'est de ne jamais y arriver. Ok? C'est extrêmement important de comprendre ça. Et quand votre intention objective est d'échouer et que vous avez un rêve qui vous donne envie, premièrement, c'est inutile. Deuxièmement, il y a une dépense énergétique parce que ce rêve, si vous en avez envie,
voilà, votre situation actuelle est peut-être frustrante pour vous, donc vous perdez de l'énergie. Et oui, bien évidemment, les émotions peuvent vous faire perdre de l'énergie. Par exemple, si vous êtes frustré toute la journée ou énervé toute la journée, vous allez voir que le soir, vous allez être plus fatigué, vous n'allez pas vraiment être capable avec votre famille ou avec votre partenaire, être capable vraiment de communiquer avec enthousiasme. Vous allez voir que ça va affecter toute votre vie finalement. Et ça peut vraiment devenir une souffrance sur le long terme si vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui a de l'importance pour vous, mais que votre intention n'y est pas parce que vous ne faites rien pour l'instant. D'accord? Ça, c'est vraiment très important de le comprendre et très important de vous interroger. Je vous conseille de noter ça sur votre feuille pour faire cet exercice régulièrement, de vous interroger quand j'agis comme je suis en train d'agir maintenant, comme j'ai agi hier, comme j'ai agi la semaine passée. Quelle est mon intention réelle? Si je continue à faire ça, vers quoi ça va me mener? Ça, c'est vraiment un exercice qui va vous permettre de tout le temps vous recalibrer, de tout le temps voir où vous en êtes et de juger ce que vous êtes en train de faire et de voir si vous ne devriez pas changer votre attitude, tout simplement. D'accord? Et alors, comme je l'ai dit, la deuxième chose, c'est que pour prendre de meilleures décisions, que ce soit encore une fois dans votre business, dans votre, par exemple, si votre objectif c'est de perdre du poids, ou si votre objectif c'est la séduction, par exemple, ça marche aussi dans la séduction. Imaginons que à chaque fois que vous sortez, que vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous n'osez rien faire. Vous n'osez même pas faire un sourire, vous n'osez même pas regarder, vous n'osez pas aller parler à cette personne-là. Demandez-vous, si je continue à prendre ce genre de décision, donc prendre la décision de ne pas y aller, de ne rien faire, et que je fais ça chaque jour, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, vers quoi cela va me mener? D'accord? Si vous ne faites rien, si vous n'allez jamais parler, si vous attendez que ça vous tombe du ciel, qu'est-ce qui va vraiment se passer? A priori, rien du tout. D'accord? Et donc là, ça vous permet de vous rendre compte que ça ne sert à rien de se dire « Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie ». Parce que si vous vous dites « Aujourd'hui, j'ai pas envie », ben demain, vous n'aurez pas envie, après-demain, vous n'aurez pas envie, dans une semaine, vous n'aurez pas envie, dans un mois, vous n'aurez pas envie. Et il faut vous rendre compte que si vous continuez à avoir cette attitude-là, eh bien, vous n'allez pas réussir. Et il faut vous imaginer vraiment dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, toujours dans la même situation, ou pire encore. Et vous dire, est-ce que ça ne vaut pas la peine, finalement, d'agir maintenant, de prendre une autre décision aujourd'hui? Même chose dans votre business. Imaginons que votre objectif, c'est vous avez votre entreprise, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires et vous savez que si vous faites de la prospection téléphonique, si vous appelez des clients potentiels, vous allez peut-être pouvoir avoir un chiffre d'affaires en plus. Mais vous vous dites aujourd'hui j'ai mal de tête, aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui je le sens pas, aujourd'hui je préfère plutôt faire ma comptabilité, aujourd'hui je préfère plutôt regarder une vidéo sur internet, aujourd'hui je préfère aller sur Facebook. Demandez-vous, si je continue comme ça, chaque jour, à prendre cette même décision, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, vers quoi ça va me mener? Et là, vous allez avoir le déclic. Là, vous allez vous dire, ah, il faut que je change mon attitude. Il faut que je prenne une autre décision aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. On va voir comment passer à l'action dans un instant. Donc, notez cela sur votre feuille. Utilisez le pouvoir des intentions. Vous demandez, si j'analyse la manière dont j'agis aujourd'hui et dont j'ai agi ces derniers temps, quelle est mon intention objective? Vers quoi je vais? Et quand vous avez une décision à prendre, quand vous hésitez entre faire une chose ou une autre, demandez-vous, si je continue à faire la première chose pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, vers quoi ça va me mener? Si je continue, si je change et que je prends l'autre décision et que je fais ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, vers quoi ça va me mener? Et là, ça va vous donner une autre perspective. Vous allez voir les choses autrement et ça va vous montrer vraiment ce que vous allez devoir faire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un exercice qui, moi, m'aide énormément et que j'utilise très, très régulièrement. Alors maintenant, comment faire pour avancer quand on n'a pas envie d'avancer? Quand vous n'avez pas envie de prendre votre téléphone pour appeler des gens que vous ne connaissez pas. Quand vous n'avez pas envie, par exemple, si vous êtes blogueur, d'écrire un article en plus.
Quand vous n'avez pas envie, si vous voulez lancer votre business, d'essayer de développer votre site internet, par exemple, si vous avez un site internet. Quand vous n'avez pas envie, encore une fois, votre objectif c'est de trouver un partenaire, quand vous n'avez pas envie d'aller parler à quelqu'un de l'autre sexe, par exemple. Quand vous n'avez pas envie aujourd'hui de faire régime et qu'il y a une glace dans le frigo ou il y a un paquet de chips dans l'armoire et vous avez envie plutôt de manger ça qu'autre chose. Eh bien, il y a une technique une de mes préférées pour passer à l'action dans ces cas-là, ça s'appelle la technique du chocolat. Alors, pourquoi ça s'appelle la technique du chocolat? Tout simplement parce que nous autres êtres humains, nous avons à peu près tous la même façon de fonctionner. Alors, si vous n'aimez pas le chocolat, vous pouvez prendre par exemple autre chose que vous aimez beaucoup, mais que vous ne devriez pas manger. Ça peut être les chips, ça peut être autre chose. Prenez quelque chose. Si vous aimez bien le chocolat, prenez le chocolat. Si vous aimez le chocolat, par exemple, que se passe-t-il de manière générale quand on vous propose du chocolat ou quand vous avez une barre de chocolat à la maison? En général, on va se dire, ah ben, je vais prendre juste un petit morceau, un petit carré, et puis j'arrête. J'en prendrai pas plus. Mais bien évidemment, aussitôt que vous avez pris votre premier morceau de chocolat, vous dites, bon, allez, j'en prends un deuxième petit morceau. Un petit morceau, ça fait pas grand-chose. Donc un petit morceau en plus, ça ne sera pas une catastrophe non plus. Et aussitôt que vous avez mangé le deuxième petit morceau, vous dites, ok, j'en ai mangé deux, donc si j'en prends un en plus par rapport aux deux que je viens de manger, ben, ça fait que la moitié de ce que je viens de manger, c'est pas grand-chose, bon voilà. Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, vous mangez un troisième, un quatrième, un cinquième, et vous avez mangé la barre de chocolat dans son entièreté. Et ça, par contre, ça a un gros impact sur tout simplement votre poids ou votre santé, si vous préférez. Eh bien, c'est un travers que nous avons, c'est quelque chose qui est naturel chez nous, et on peut utiliser ce côté qui, quand on est gourmand, va nous faire prendre de mauvaises décisions. On peut l'utiliser de manière positive. Et comment l'utiliser de manière positive? Eh bien, c'est très simple. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous savez, parce que vous avez utilisé le pouvoir des intentions, vous savez que, par exemple, vous voulez créer un blog, vous avez déjà un blog et vous voulez gagner votre vie grâce à ce blog, et vous savez que vous devriez écrire un article aujourd'hui, mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez vraiment pas envie d'écrire un article, vous dites « Ah, je le ferai demain », ou ça fait peut-être une semaine déjà que vous reportez cette action. Eh bien, utilisez la technique du chocolat. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous allez vous dire « Je vais prendre la plus petite portion possible de la tâche que j'ai à faire et je vais me forcer à faire cette toute petite action. » Donc, dans le cas d'un article pour un blog, ça pourrait être par exemple, eh bien, au lieu d'écrire tout l'article, je vais me forcer juste à écrire un paragraphe. Ou même pas. Si même un paragraphe, ça vous paraît énorme, dites-vous, je vais juste écrire une ligne. Juste une ligne. C'est pas grand-chose. Ou même, si même une ligne c'est de trop, vous dites, je vais juste écrire un mot. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que une fois que vous allez ouvrir votre fichier texte, vous allez ouvrir un document Word ou un logiciel que vous utilisez pour écrire vos articles de blog, et que vous allez écrire le premier mot, la première ligne ou le premier paragraphe, eh bien vous aurez fait le plus difficile. Et à ce moment-là, demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment pas envie de continuer maintenant? Et je vous garantis que 9 fois sur 10, vous allez avoir envie de continuer. 9 fois sur 10, vous allez vous dire, ah oui, finalement, c'est pas si terrible, je vais encore écrire quelques lignes, ou je vais encore écrire un paragraphe, et 9 fois sur 10, vous allez écrire l'article dans son entièreté. Mais voici la petite chose que vous devez vous rappeler, c'est que si vous avez écrit votre premier mot, votre première ligne, votre premier paragraphe, et que vous vous êtes demandé, est-ce que j'ai vraiment pas envie de continuer? Et que vous dites, non, là, j'ai vraiment pas envie, ça a déjà été très difficile d'écrire ce premier paragraphe, ce premier mot, cette première ligne, j'ai vraiment pas envie de continuer. Si à ce moment-là, vous vous dites ça, eh bien, tout simplement, soyez honnête avec vous-même, vous vous dites, eh bien, j'arrête là, tant pis, pour ce soir, j'arrête. La prochaine fois, je ferai la même chose. La prochaine fois que je dois écrire mon article,
j'écrirai encore un mot ou une ligne ou un paragraphe selon ce que vous avez envie, selon ce que vous sentez pouvoir faire, et vous arrêtez si vous n'avez vraiment pas envie. Pourquoi? Parce que alors ça paraît un peu schizophrénique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un peu comme si vous montriez à vous-même que vous pouvez vous faire confiance. Que si vous avez dit j'écris un paragraphe et puis j'arrête si j'ai pas envie, ben vous montrez que vous n'allez pas vous forcer à le faire si vous n'avez vraiment pas envie. Et comme ça, vous serez en confiance pour tout simplement continuer à utiliser cette technique par le futur, et ça va continuer à fonctionner. Mais vous allez voir que 9 fois sur 10, bien tout simplement, une fois que vous avez commencé, bien vous allez tout simplement avoir envie de continuer et terminer ce que vous faisiez, ou en tout cas faire la grosse partie. Et ça, c'est une technique que j'utilise maintenant depuis des années et qui fonctionne super bien pour moi. Et je la recommande à quasiment toutes les personnes que je coach et qui ont des problèmes de procrastination, et ça marche très bien aussi. Dans ma formation Réussite Inévitable, ça fait partie d'une des 8 techniques que je propose d'utiliser en même temps pour éliminer la procrastination, mais celle-là fonctionne déjà assez bien toute seule, mais il y a 7 autres techniques que vous pouvez utiliser et qui vont vraiment aussi ajouter, si vous voulez, une envie d'avancer, même quand vous n'avez pas envie. Voilà, ça c'est une technique qui est très puissante et je vous conseille tout simplement de l'utiliser à chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Alors, maintenant, on va voir si aujourd'hui vous échouez, si vous n'atteignez pas votre objectif, on va voir pourquoi et on va voir comment y remédier. On va voir ce que vous allez devoir faire spécifiquement. Alors pour ce faire, je vous propose de prendre la métaphore d'un archer, donc quelqu'un qui tire avec des flèches. Et je vous propose de vous imaginer dans la peau de l'archer que vous voyez à gauche, qui est Robin des Bois, joué par Russell Crowe, que vous avez probablement reconnu. Et donc je vous propose de vous imaginer avoir un arc à flèche en main et viser la cible que vous voyez à droite de l'écran. Et imaginez que la cible se trouve à 50 mètres ou 100 mètres ou ce que vous voulez. Et vous imaginez que vous devez viser le centre de la cible et vous imaginez que vous tirez sur l'arc et que puis vous lâchez la flèche. Et je vous propose, pendant que vous imaginez tout ça, d'imaginer tous les paramètres dont vous allez devoir, auxquels vous allez devoir faire attention pour mettre votre flèche dans le centre de la cible. Alors, pour viser, déjà, vous allez devoir forcément utiliser certains paramètres. La cible est un élément en 2 dimensions. Donc voilà, je vous donne quelques indices. Il y a également le fait que vous allez devoir tirer sur l'arc. Ça aussi, c'est un élément. Mais je ne vous en dis pas plus. Imaginez tout ça, imaginez la scène, pensez aux différentes choses auxquelles vous allez devoir faire attention pour mettre la flèche dans la cible. Je vous laisse 30 secondes et puis on continue et on va voir ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir mettre votre flèche, donc votre objectif qu'on a défini en début de présentation, comment est-ce que vous allez tout simplement pouvoir à terme arriver à votre objectif. Donc, visualisez tout ça, pensez à ces paramètres-là et puis on continue l'exercice. Ok, alors on continue. Je perds un peu ma voix, hein, désolé, j'espère que vous m'entendez toujours très bien. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est d'un équilibre entre la théorie d'une part et l'expérience. Alors ça, c'est aussi extrêmement important à comprendre. Quel que soit votre domaine, il y a de la théorie et il y a de l'expérience. Et les deux ont leur importance. Par exemple, si vous voulez être commercial, si vous voulez être vendeur, ou si vous avez votre entreprise et que vous devez faire de la vente, vous avez la théorie d'une part, il y a des tas de livres qui existent sur la vente, il y a des formations, j'ai moi-même une formation en ligne sur la vente et la persuasion, donc tout ça c'est de la théorie. Et puis il y a l'expérience. L'expérience c'est quoi? C'est tout simplement
le faire, tester des choses dans la vraie vie, rencontrer des clients potentiels et tout simplement essayer de leur vendre quelque chose. Ça, c'est l'expérience. D'accord? Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, donc imaginons que vous êtes commercial, vous débutez, c'est votre premier jour, vous n'avez jamais suivi une formation sur la vente, vous n'avez jamais ouvert un livre de vente, vous n'avez jamais été coaché par un commercial ou un directeur des ventes, ou très très peu, vous avez vraiment eu très peu d'informations, à ce moment-là, et imaginons aussi que vous n'avez aucune expérience, donc vous n'avez jamais vraiment vendu ou très très peu, vous avez rencontré moins de 10 clients potentiels, vous avez essayé que 10 fois maximum de vendre quelque chose, à ce moment-là, on peut dire que vous êtes tout simplement incompétent. Le mot vient de s'afficher en haut de l'écran. Vous êtes quelqu'un d'incompétent et vous n'allez tout simplement jamais arriver à mettre votre flèche dans le centre de la cible parce que vous manquez de théorie et d'expérience. D'accord? Assez simple à comprendre, c'est logique. Il est possible aussi, par contre, que vous ayez énormément de théorie. Ça, c'est par exemple moi il y a quelques années, c'était tout à fait moi, c'était que quand je m'intéressais à quelque chose, j'apprenais tout ce qu'il y avait à savoir. J'achetais des dizaines de livres sur le sujet, je faisais des tas de formations. Par exemple, pour lancer mon business de formation en ligne et de coaching, j'ai dépensé plus de 10 000 € en formation. Bien plus que ça, je pense. Donc, pour apprendre mon métier, tout simplement. Donc, j'avais beaucoup de théorie. Et j'ai fait tout ça avant de me lancer pendant plus de 4 ans. Donc, quand je vous disais que j'ai procrastiné pendant plus de 4 ans, ce que j'ai fait pendant plus de 4 ans, c'est me former, apprendre des choses. Et souvent, au bout d'un moment, je commençais à avoir tout le temps les mêmes conseils qui revenaient, parce que j'avais fait le tour de la question. Et je ne me lançais pas. Donc, j'avais beaucoup de théorie, mais quasiment pas d'expérience, voire aucune expérience. Quand c'est votre cas, quand vous avez appris beaucoup de choses sur la manière d'atteindre votre objectif, mais que vous n'avez encore jamais essayé de le faire, eh bien, donc vous avez beaucoup de théorie, peu d'expérience, ou pas d'expérience du tout, vous êtes ce qu'on appelle un étudiant. Le mot vient de s'afficher en haut de l'écran. Quand vous êtes un étudiant, eh bien, de manière générale, vous n'allez pas avoir directement beaucoup de succès. Donc, si c'est votre cas, si vous avez appris énormément de choses et vous vous dites avec tout ce que j'ai appris, je vais réussir directement, c'est faux. Même si vous avez la meilleure formation du monde, les premières fois que vous allez essayer quoi que ce soit dans votre vie, eh bien vous n'allez jamais être super bon dès le début. Ça n'existe pas. On peut prendre quelque chose même de très simple comme apprendre à rouler en voiture, par exemple. Apprendre à rouler en voiture, c'est extrêmement simple, mais c'est pas facile. Il y a une différence entre simple et facile. Simple, c'est simple parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez que vous devez mettre le contact, vous savez que vous devez desserrer le frein à main, vous savez que vous devez appuyer sur la pédale d'embrayage, mettre la première et accélérer en relâchant la pédale d'embrayage. Ça, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être astrophysicien pour savoir ce qu'il faut faire. La théorie, vous la connaissez. Pourtant, je le sais parce que je suis en train d'apprendre à quelqu'un à conduire. Au début, quand on apprend, même si on sait exactement ce qu'il faut faire, eh bien, on va caler plusieurs fois, on va faire caler le moteur plusieurs fois, alors que c'est pourtant si simple, parce que tout simplement, on manque d'expérience. Savoir beaucoup, c'est bien, mais c'est pas suffisant. D'accord? Donc, c'est important de retenir. Donc, si aujourd'hui, dans votre domaine, vous avez beaucoup de théorie, mais que vous avez très peu d'expérience, vous avez testé très peu de choses seulement dans votre domaine, eh bien, à ce moment-là, vous êtes un étudiant et c'est normal que vous n'atteigniez pas encore vos résultats. Il y a l'extrême inverse aussi. Il y a des personnes qui, à l'inverse, ont beaucoup d'expérience. Des personnes qui n'ont jamais étudié la vente, mais qui, depuis très jeune, se sont mis, par exemple, à travailler avec des vendeurs et qui ont pris le métier comme ça et qui ont testé des tas de choses, qui ont, avec les essais et les erreurs, ont appris un petit peu ce qui fonctionnait, etc., mais qui n'ont jamais ouvert un livre sur la théorie et qui n'ont jamais appris quoi que ce soit de théorique sur le sujet. Ces personnes-là, c'est ce qu'on pourrait appeler, le mot vient d'apparaître au haut de l'écran, des débrouillards. Ce sont des personnes qui se débrouillent, quoi. Donc, en général,
Les débrouillards vont tout simplement avoir plus de résultats que les étudiants, parce qu'il y a quelque chose dans l'expérience qui fait que vous apprenez plus vite en faisant les choses qu'en les apprenant sur papier ou dans des formations, mais malgré tout, il manque quelque chose, d'accord? Il se peut à un moment donné que cette personne n'ait pas appris que, par exemple, dans la vente, il y a des éléments auxquels il faut faire attention, comme les éléments émotionnels. Il ne faut pas que votre client potentiel ait peur de faire une bêtise en achetant votre produit ou en achetant vos services, par exemple. Ça, ce sont des éléments qu'il faut connaître. Et quand on ne les a pas appris de manière théorique, eh bien, ce n'est pas spécialement par l'expérience qu'on va les apprendre. Donc, c'est important à ce moment-là de avoir aussi de l'expérience par rapport à ça. Mais on va voir que, de manière générale, un débrouillard, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, même s'il n'a pas de théorie, va mieux réussir que quelqu'un qui a de la théorie, même si ce n'est pas le mieux qui soit. Bien évidemment, vous l'aurez compris, l'idéal, c'est d'avoir à la fois beaucoup de théorie et beaucoup d'expérience. Et ça, quand vous avez atteint ça, c'est ce qu'on appelle le génie. Vous êtes un maître dans votre discipline. Et là, quel que soit l'objectif que vous avez, là, vous allez réussir. Et vous allez réussir bien mieux que la plupart des gens que vous avez atteint ce niveau-là. Quand vous avez beaucoup de théorie, c'est-à-dire que vous avez lu tous les livres possibles et imaginables sur le domaine qui vous intéresse, quand vous avez suivi des formations, quand vous avez eu du coaching, et qu'en plus vous avez eu beaucoup d'expérience. Alors dans un des livres de Malcolm Gladwell, on parle, pour vraiment atteindre une maîtrise d'un sujet, de 10 000 heures de pratique. Alors il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord avec cela. Maintenant, si vous atteignez 10 000 heures de pratique, vous êtes en général considéré comme un maître, comme un génie dans votre domaine, si en plus vous avez la théorie. Donc, maintenant, à vous de voir où vous êtes. Est-ce que dans votre domaine, vous êtes plutôt un incompétent qui n'a ni théorie, vous n'avez rien lu, vous ne êtes pas formé, vous n'avez pas recherché sur Internet, et en plus, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez jamais essayé quoi que ce soit, là vous êtes un incompétent. Est-ce que vous êtes un étudiant? Est-ce que vous avez étudié énormément de choses? Comme moi, il y a 5-6 ans, c'était tout à fait moi. Apprendre beaucoup de choses, dépenser beaucoup d'argent en formation, mais ne jamais rien faire. Là, on est étudiant et c'est normal qu'on ne réussit pas directement. Ou alors, vous êtes un débrouillard, vous avez testé beaucoup de choses par vous-même, mais vous n'avez jamais essayé d'apprendre de quelqu'un d'autre. Ou alors, vous êtes un génie parce que tout simplement, vous avez appris beaucoup en théorie et vous avez expérimenté beaucoup et que voilà, vous avez les deux. À ce moment-là, théoriquement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à atteindre votre objectif, quoique on va voir dans un instant qu'il y a peut-être d'autres éléments qui peuvent vous aider. Donc ça, c'est important de définir où vous en êtes à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes sans théorie, sans expérience? Est-ce que vous avez beaucoup plus de théorie que d'expérience? Est-ce que vous avez beaucoup plus d'expérience que de théorie? Ou bien si vous avez maîtrisé les deux? Ça, c'est important de le définir parce que ça va vous dire ce que vous devez faire. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez lu des tas de livres sur l'entrepreneuriat, vous avez suivi des formations, mais que voilà, c'est votre première année, ça fait que quelques mois que vous essayez de vendre vos produits et vos services, vous n'y arrivez pas, c'est normal. Il vous manque de l'expérience. D'accord? Si vous avez suivi des tas de formations, vous en savez assez. Vous devez tester plus de choses. Vous devez tester peut-être d'autres choses que vous avez déjà appris, mais que vous n'avez pas encore testé aujourd'hui. Et essayer et vous battre et peut-être faire un travail sur le mental, on va en parler dans un instant. Tout ça, ça va vous permettre tout simplement d'atteindre petit à petit le niveau de génie ou de maîtrise ou de maître dans votre domaine. Donc voilà ce qui peut vous aider en tout cas à atteindre plus facilement votre cible. Autre chose, autre axe qu'on pourrait choisir, c'est l'axe entre la conscience et ce qu'on pourrait appeler l'intuition ou la perspicacité. Alors j'explique ce que c'est. La conscience, c'est, on pourrait appeler ça l'éducation. C'est par exemple ce que vous ont appris vos parents, vos professeurs à l'école, ce que la société de manière générale vous apprend. C'est à avoir de la conscience, c'est-à-dire à penser à ce qui est bien ou mal, ce que vous devriez faire ou pas faire dans votre situation. Ça, c'est la conscience. Alors, si vous avez beaucoup de conscience,
eh bien, à ce moment-là, et que vous n'avez pas beaucoup d'intuition, alors je vais peut-être définir d'abord intuition et perspicacité. L'intuition et la perspicacité pure, c'est tout simplement voir comment fonctionne votre environnement, et en fonction de ça, et uniquement en fonction de ça, voir ce que vous allez pouvoir faire pour tout simplement avancer vers vos objectifs, indépendamment de la conscience. Alors, si vous avez beaucoup de conscience et pas d'intuition, ce qui va se passer, c'est que vous allez être quelqu'un de naïf. Je vais donner un exemple concret. Il y a dans mon entourage pas mal de personnes qui sont sportives et qui, parmi eux, il y a des personnes qui ont beaucoup de conscience et pas beaucoup d'intuition, et d'autres qui ont beaucoup d'intuition et pas beaucoup de conscience. Et il y a vraiment les deux extrêmes parmi les personnes que je connais. Quand le cycliste Lance Armstrong, qui est très connu, qui a eu, je sais plus combien de maillots jaunes et qui a vraiment un palmarès incroyable, quand il a avoué qu'il s'était dopé, donc il avait pris des produits interdits pour y arriver, et que du coup on lui a retiré toutes ses médailles, tous ses maillots jaunes, etc. Les gens qui avaient beaucoup de conscience, eh bien, ont été étonnés, ils ne s'y attendaient pas. Par contre, mes amis qui avaient de l'intuition et de la perspicacité, eux se sont dit, bah oui, c'est évident. Lance Armstrong, au début de sa carrière, il était nul, il était incapable de monter une colline, et puis au bout de quelques mois, il a été capable d'un coup de gagner le Tour de France et de faire des choses exceptionnelles. C'est pas normal, il s'est passé quelque chose, il a pris des produits dopants, et de toute façon, la plupart des gens qui font le Tour de France prennent des produits dopants. Donc, ça, c'est la différence entre la conscience et l'intuition. Si vous avez beaucoup de conscience, vous dites, vous êtes un petit peu comme un cycliste qui commencerait son parcours au niveau professionnel et qui, bien entendu, ne veut pas se doper parce que ça ne se fait pas, c'est pas bien, etc. Et attention, je suis vraiment pas en train de vous dire que vous devriez vous doper, hein. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je vous dire, c'est que la personne qui a beaucoup de conscience et pas beaucoup d'intuition va arriver dans cet environnement et peut-être se rendre compte qu'il y a des gens qui sont capables de faire des tas de choses qu'elle n'est pas capable de faire, alors que elle s'entraîne autant que les autres. Et elle ne comprendra pas pourquoi les autres y arrivent et pas elle. Tandis que quelqu'un qui a de l'intuition et de la perspicacité va se dire, ok, ça veut dire que soit ils ont une méthode d'entraînement particulier, ou alors probablement qu'il y a du dopage là derrière. D'accord? Et donc ça, c'est à ce moment-là l'intuition, la perspicacité qui va permettre à cette personne de se rendre compte de ça. Et je ne veux pas dire par là qu'elle doit pour autant se doper, mais au moins elle comprend comment fonctionne son environnement, elle comprend que dans l'environnement du Tour de France et des professionnels, ça se passe comme ça, et ça lui permet de prendre ses décisions. Est-ce que moi je rentre là-dedans, ou bien mes valeurs me disent non, je ne vais pas faire ça, je ne veux pas travailler là-dedans, je vais faire autre chose. D'accord? Donc ça, c'est ce que permet l'intuition et ce que ne permet pas la conscience. Donc, trop de conscience, ça veut dire que vous êtes naïf. Trop de conscience sans intuition. Si à l'inverse, vous avez trop d'intuition et trop de perspicacité, ça veut dire que vous êtes capable de rapidement juger votre environnement et savoir comment en tirer profit et savoir comment atteindre votre objectif. À ce moment-là, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et de perspicacité, vous vous retrouvez dans une, je vais prendre un exemple concret, je vais prendre un exemple extrême encore une fois, vous vous retrouvez dans une ruelle où il n'y a personne, vous marchez, vous êtes passé plusieurs fois dans cette ruelle, et il n'y a jamais eu personne, vous n'avez jamais croisé qui que ce soit, il est tard, et juste devant vous, il y a une vieille dame qui sort de chez elle avec un beau manteau de fourrure, un sac de marque très cher, des bijoux, etc. Et vous dites que cette personne a probablement beaucoup d'argent dans son portefeuille. Si vous avez uniquement de l'intuition et de la perspicacité et pas de conscience, à ce moment-là, ce qui va se passer, eh ben, vous vous en doutez, vous allez vous dire, je risque rien, je lui arrache son sac et je pars. C'est une personne âgée, elle n'aura pas la possibilité de me rattraper, il n'y a personne dans la rue, personne ne va le savoir et moi j'aurai gagné de l'argent. Ça, c'est la personne qui a uniquement de l'intuition et de la perspicacité. Et ça,
C'est ce qu'on pourrait appeler un voyou. Le mot vient de s'afficher en haut de l'écran. Différence entre quelqu'un qui a trop de conscience et quelqu'un qui a trop d'intuition, c'est entre naïf et voyou. Maintenant, si vous avez les deux, vous avez une bonne conscience, et en même temps, vous avez suffisamment d'intuition et de perspicacité pour comprendre comment le monde fonctionne et comprendre comment l'environnement autour de vous fonctionne, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Le mot vient d'apparaître en haut de l'écran. Non. Pourquoi j'appelle ça la sagesse? Je vais prendre un exemple, je pense que c'est dans la Bible, je pense que c'est dans l'Ancien Testament. On parle de la légende du roi Salomon. Et pourquoi je vous parle de ça? Pas parce que je suis religieux, on ne va pas parler de religion ici, mais parce que depuis toujours, lorsqu'on parle de sagesse, on présente le roi Salomon comme un exemple de sagesse, comme la personne la plus sage de tous les écrits qui existent depuis toujours. Et je vais vous raconter une petite histoire très courte, et on a bientôt terminé cette présentation. Le roi Salomon, alors on raconte que un jour, il y a eu deux femmes qui se sont disputées, parce que l'une d'elles a eu un bébé, et les deux ont dit qu'elles étaient la mère de l'enfant. Et personne n'arrivait à résoudre ce conflit. Et donc, les gens les ont amenées, toutes les deux avec le bébé, chez le roi Salomon, parce que le roi Salomon était connu pour sa sagesse. Et donc, on a demandé au roi Salomon de voir s'il pouvait résoudre ce problème-là, parce que personne n'y arrivait. Donc, le roi Salomon a essayé de discuter avec les deux femmes, a essayé de les raisonner, mais aucune femme ne voulait admettre que ce n'était pas son enfant, et disait que les deux disaient que c'était le sien, elles n'en démordaient pas, elles ne lâchaient pas l'affaire. Alors, le roi Salomon a fait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il a demandé qu'on lui apporte son épée, et il a dit, quand on lui a donné l'épée, il a levé l'épée, et il a dit, je vais couper ce bébé en deux, et je vais donner la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Comme ça, il n'y aura plus de jalouse. Et là, à ce moment-là, la vraie maman a bien évidemment pleuré. Et elle a dit non, alors je préfère que vous lui donnez le bébé, c'est pas le sien, mais je préfère que vous lui donniez et que le bébé reste vivant. Bien évidemment, le roi Salomon n'avait pas l'intention de vraiment couper le bébé. Il a utilisé la ruse et le mensonge d'une certaine manière pour arriver à trouver qui était la mère, et il a compris que la femme qui s'est mise à pleurer et qui a dit non, je préfère qu'on donne le bébé à l'autre, eh ben, c'était elle la vraie mère. Et donc il a décidé de donner le bébé à cette dame qui était vraisemblablement la vraie maman. Ce que je veux vous démontrer par là, c'est que ce roi Salomon qu'on présente comme quelqu'un de très sage n'a pas utilisé que des choses tout à fait conventionnelles dans cette histoire-là, puisqu'il a quelque part un petit peu menti à ces deux femmes, et il a utilisé la ruse pour arriver à trouver qui était la bonne mère. Mais il a fait dans un but qui était honorable, dans un bon but. Et donc, c'est ça la définition de la sagesse. C'est avoir un but honorable, mais en même temps comprendre comment fonctionne le monde et aussi pas être trop naïf. C'est ça vraiment la définition de la sagesse. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous être utile pour vous. Imaginons encore une fois que vous êtes vendeur ou que vous avez créé votre entreprise et vous savez que vos produits sont les meilleurs qui existent. Et donc, vous avez beaucoup de conscience. Vous êtes un peu naïf et vous n'avez pas beaucoup d'intuition. Et vous vous dites, voilà, mon produit est le meilleur. Il suffit que j'explique pourquoi mon produit est le meilleur avec des faits. J'explique réellement pourquoi il est le meilleur. Et je n'ai pas besoin de techniques de vente. Et je n'ai pas besoin d'utiliser les émotions, de penser aux émotions de mes clients potentiels. Les gens comprendront si je suis suffisamment transparent, si je suis suffisamment honnête, que mon produit est le meilleur. Si vous pensez comme ça, je peux vous dire qu'en tant que j'ai été commercial pendant plus de 4 ans, je suis maintenant entrepreneur. Si vous pensez comme ça, je vais vous dire que vous n'allez jamais vendre beaucoup de produits. Certains vont comprendre que vos produits sont les meilleurs par eux-mêmes et d'autres
vont tout simplement acheter des produits qui sont peut-être beaucoup moins bons que les vôtres à la concurrence, tout simplement parce que les autres utilisent des techniques de vente, utilisent certaines émotions et font en sorte qu'on va acheter leurs produits tout simplement. Alors, si vous êtes trop naïf, ben, quelque part, vous ne rendez pas service à vous-même parce que ben, tout simplement, vous allez vendre moins de produits. Si vous vendez moins de produits, vous avez moins d'argent pour développer d'autres produits ou pour faire plus la promotion encore des produits que vous avez qui sont peut-être de très bonne qualité. Et en plus de ça, vous ne rendez pas service à vos clients potentiels puisque eux vont aller acheter des produits qui sont moins bons chez vos concurrents. Donc à ce moment-là, vous rendez service à personne, bien que vous voulez faire le bien, vous voulez être honnête, vous voulez vraiment avoir une bonne conscience, mais au final, vous ne faites pas le bien parce que vous êtes trop naïf. Si vous avez un petit peu plus d'intuition, vous dites, non seulement je vais avoir de bons produits et je vais avoir une bonne conscience parce que je vais vendre quelque chose d'honnête et de bien, mais je vais quand même savoir être commerçant, savoir être un vrai commercial et apprendre à vendre mes produits et apprendre à vraiment mettre en valeur mes produits et à montrer à quel point ils sont bons et aussi utiliser certaines émotions, etc. pour bien vendre mes produits tout simplement. Et ça va à ce moment-là vous aider à vous gagner plus d'argent pour, encore une fois, faire mieux pour vos clients et à satisfaire vos clients plus, puisqu'ils vont avoir un meilleur produit que s'ils étaient allés chez la concurrence. Si vous avez trop d'intuition, eh bien à ce moment-là, vous allez au contraire avoir des produits plutôt nuls parce que vous allez vous dire ah ben j'ai qu'à bien vendre de la merde, excusez-moi l'expression, et je gagnerai beaucoup d'argent. Ça c'est avoir trop d'intuition, trop de perspicacité. Et alors à ce moment-là, si vous n'avez pas de conscience, tôt ou tard vous allez avoir une mauvaise réputation et ça ne va pas marcher et vous allez finir par avoir des problèmes de justice et autres. Donc il faut vraiment avoir les deux. Et si vous avez que de la conscience ou que de l'intuition, eh bien, à ce moment-là, vous avez un problème. Donc là aussi, remettez-vous en question. Est-ce que vous avez trop de conscience et vous vous dites, j'ai de bons produits, ça suffit, j'ai pas besoin d'apprendre à vendre. Ou vous vous dites, je ne vais pas aller draguer les femmes, ça se fait pas, mais en même temps, vous avez un objectif de trouver une partenaire. Voilà. Donc, il faut toujours trouver le bon équilibre pour vous et voir si est-ce que vous avez trop de conscience, est-ce que vous avez trop d'intuition et qu'est-ce qui vous fait échouer à ce moment-là et qu'est-ce que vous devez augmenter tout simplement pour réussir. D'accord? Alors, comment est-ce que tout ça rentre dans la métaphore de tout simplement la cible et de la flèche? Eh bien, vous le voyez à l'écran. On peut tracer une croix dans la cible et le centre est vraiment ciblé là. Et cette croix, eh bien, elle représente quoi? Elle représente les deux axes dont on vient de parler. La théorie à gauche, l'expérience à droite, la conscience à gauche, l'intuition et la perspicacité en bas. Est-ce que vous tirez trop à gauche parce que vous avez trop de théorie et pas assez d'expérience? Est-ce que vous tirez trop au-dessus parce que vous avez beaucoup de théorie, beaucoup d'expérience, vous êtes un petit peu trop naïf, vous avez trop de conscience et vous ne voulez pas faire certaines choses? Ou peut-être au contraire, vous avez été trop, vous avez eu trop d'intuition et pas assez de conscience et vous avez fait des choses qui sont pas très bien et vous êtes fait avoir peut-être au niveau judiciaire ou on a porté plainte contre vous. Voilà. Ou peut-être est-ce que vous avez trop d'expérience et pas assez de théorie, vous êtes un débrouillard et donc il vous manque un élément qui va faire que vous tirez un petit peu trop à droite. Donc voilà, comment atteindre votre objectif. Demandez-vous, est-ce qu'aujourd'hui j'ai assez de théorie? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que j'ai pas trop de conscience ou j'ai pas trop d'intuition? Où est-ce que j'en suis là-dedans? Et comment est-ce que je vais pouvoir mieux viser dans cette cible? Alors pour viser dans la cible, au cœur de cible, vous avez bien évidemment l'axe gauche-droite et l'axe haut-bas, mais il n'y a pas que ça comme paramètre qui joue un rôle. Il y a bien évidemment la force qui est symbolisée par la flèche qui vient d'apparaître à l'écran, la force avec laquelle vous allez tirer votre flèche. Si vous n'avez pas beaucoup de force dans votre tir de flèche, eh bien la flèche va tomber juste devant vous, juste devant vos pieds ou 1 mètre plus loin et elle ne va pas arriver jusqu'à la cible. Donc c'est important d'avancer avec force et pour ça il faut le mental et l'action. Et c'est ça qui va faire que vous allez
arriver, faire en sorte que votre flèche arrive dans la cible et y arrive vite. C'est en ayant un bon mental qui vous fait avancer et être capable d'utiliser des techniques pour avancer continuellement vers votre objectif. Parce que si vous êtes blogueur, par exemple, vous voulez créer un business sur Internet et le blog est quelque chose d'important et que vous devez écrire un article tous les jours pour bien faire dans votre stratégie, mais que vous écrivez un article toutes les 2 semaines, eh bien vous allez mettre 10 fois, 15 fois plus de temps pour atteindre votre objectif que quelqu'un qui fait un article tous les jours, par exemple. Donc tout ça est extrêmement important pour tout simplement atteindre votre objectif. Donc ça vous montre sur quoi vous devez travailler. Et bien évidemment, le mental, travailler sur le mental et sur l'action, ben, vous voyez maintenant qu'il y a un cercle qui vient d'entourer la cible et les 4 éléments dont on a parlé. Et bien le mental va vous permettre de mieux gérer et de mieux savoir, et toutes les stratégies, les techniques et les méta-stratégies qui vont vous permettre d'agir là-dessus, vont vous permettre bien évidemment de y voir plus clair au niveau de votre théorie, de votre expérience, de votre conscience et de votre intuition. Donc ça c'est ce que peut faire le mental pour vous. Alors voilà, vous avez déjà pas mal d'éléments qui vont vous permettre bien évidemment de savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez acheter des livres ou est-ce que vous devez vous mettre tout simplement en route, hein, de vraiment le faire et tester les choses dans la vraie vie. Est-ce que vous avez trop de conscience, trop d'intuition? Tout ça vous permet de savoir où vous en êtes. Vous avez vu aussi, de par les autres exercices, vous avez vu la technique du chocolat, le pouvoir des intentions, etc. Toutes ces techniques-là vont vous permettre d'y voir plus clair tout simplement dans votre situation actuelle et de déterminer ce que vous devriez faire ensuite. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont vraiment envie de prendre en main leur mental, leur stratégie et leur action, eh bien, j'ai bien évidemment pour vous la possibilité d'accéder à la formation réussite inévitable. Et dans la formation réussite inévitable, il y a plus de 10 heures ou plus de 12 heures, je pense, de vidéos